Bonjour, comme d'habitude, mes vidéos sont pourries, hein, c'est du brut de brut, je le signale à chaque fois, de temps en temps, mais ce n'est pas le but de mes interventions. Aujourd'hui, j'ai reçu un spam, vous savez, un message là, dans ma messagerie, qui vantait, qui proposait du moins, euh, un médicament pour les dyslexiques. Sous-entendu, les dyslexiques sont malades. Nous allons voir que c'est absolument faux. Alors, ce médicament, je suis obligé de jeter un œil, c'était le piracétam. Je dis c'était parce que j'ai vérifié, il n'est plus en vente depuis 2008. Le piracétam 100 doses, 8000 ou 800. Alors, il y a des charlatans comme ça qui vendent des médicaments pour soi-disant guérir la dyslexie. Ben, la dyslexie, c'est une mauvaise connexion, et encore le mot mauvais, je ne sais pas si c'est exact, parce que je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, je suis très heureux de ne pas avoir d'excellentes connexions cérébrales. Mais je reviens à ces fameux médicaments. On ne va pas reconnecter correctement notre cerveau avec des pilules miracles. Ça n'est pas possible. Donc, pourquoi je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous dire, si vous avez des enfants dyslexiques, n'écoutez pas les charlatans, surtout pas les charlatans, on en trouve plein sur Internet et ailleurs, voire même dans le milieu médical, qui vous conseillent des médicaments, ou c'est-à-dire une pilule, des vitamines bidons, je ne citerai pas de nom, mais il y en a qui se font plein de thunes avec ça, des calmants ou tranquillisants, enfin pour les soi-disant enfants surexcités ou pas assez attentifs et autres. Tout ça, c'est pour vous prendre de l'argent, c'est du bidon. La guérit d'abord, de toute façon. La dyslexie, ce n'est pas une maladie, je l'ai déjà dit mille et mille fois, et là je l'assume, hein, c'est certain. En ce qui concerne la dyslexie, on est en train les chercheurs font des découvertes de plus en plus fines, puisque grâce à l'imagerie cérébrale, eh bien, on est en train de découvrir que, comme je le disais au départ, mauvaise connexion. Mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, c'est ça. Attention à tous ceux qui me font horreur en disant que, parce qu'on le voit écrit partout, hein, moi je suis abonné à tout ce qui concerne la dyslexie sur Internet. Hein, je suis abonné un peu partout. Je suis inscrit pour être averti dès qu'on parle de dyslexie, de dyscalculie, de tout ce que vous voulez, pas de discount. Et donc, je vois qu'il y a énormément de pièges pour les parents qui sont un peu désemparés et qui sont prêts évidemment, hein, pour aider leurs enfants à acheter parfois des trucs qui servent à rien et qui peuvent même peut-être être vos enfants auront le temps de prendre des médicaments quand ils seront vraiment malades, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, moi, l'école, il y a beaucoup de soi-disant de recettes miracles pour l'école, etc. Je peux vous dire que moi, l'école m'a laissé sur le bord de la route. Eh bien, j'ai pris des chemins de traverse et je m'en suis très très bien sorti. Des chemins de traverse où les grands diplômés ne mettent jamais les pieds. Et eh bien, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que en ce qui concerne la créativité, on n'en serait peut-être pas là en France. Bon, c'est pas dire que les dyslexiques vont sauver la France, mais quand même, voilà, je suis un peu énervé par ces charlatans qui exploitent, parce que je reçois j'ai de nombreux contacts avec des parents d'enfants dyslexiques qui savent plus comment faire, hein, qui sont attristés, qui sont en difficulté, et il y a des salopards qui essayent de leur vendre des saloperies. C'était mon petit coup de gueule aujourd'hui, mais bon, allez. Je vous souhaite un beau dimanche. Vous voyez, mon éclairage est pourri parce qu'il fait un temps, on se croira en été.